sont déclarés établis. Et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le Code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation de mouvements insurrectionnels, à 15 ans pour de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des parties civiles, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières. Monsieur le président de la communauté, mon général, je viens Ah, ok, préfère l'audience de l'office. à vous de général. La parole. L'apologie ou la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes de guerre. Cette infraction est prévue et punie par l'article 226 de la loi numéro 024/2002, 18 novembre 2002, portant code judiciaire et code pénal militaire, lequel définit son régime répressif. La Haute Cour militaire rappelle qu'il n'existe pas en droit congolais une définition de la notion d'apologie ou la propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de guerre. Cependant, en France, la jurisprudence, plus particulièrement la Cour de cassation française, chambre criminelle, dans son arrêt du 13 novembre 1993, considère que le crime d'apologie de terrorisme est constitué par le simple fait de présenter l'acte sous un jour favorable, même quand les propos n'incitent nullement à la commission d'actes similaires. Plus tard, dans un autre arrêt du 4 juin 2019, au numéro 85-042, la même chambre criminelle a apporté des précisions sur la définition du délit d'apologie, de crime susvisé, qui consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Ainsi, la Haute Cour militaire fait observer que la dernière définition semble la mieux adaptée au fait de la présente cause et qu'il y a lieu d'en examiner les éléments constitutifs. Les éléments constitutifs de l'infraction d'apologie. Cette infraction se caractérise par la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir un élément légal, un élément matériel, un élément moral. S'agissant de l'élément légal, cette incrimination est punie par l'article 206 du Code pénal militaire qui dispose l'apologie
ou la propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est puni au maximum de la moitié de la peine prévue pour l'une ou l'autre de ces infractions. Quant à l'élément matériel, il se matérialise par les faits notamment des discours, cris ou menaces, des cris imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images de tout autre support, de l'écrit, de la parole ou de l'image, des placards ou affiches, de tout moyen de communication par voie électronique. Outre le fait que l'auteur doit avoir commis l'un ou plusieurs actes énumérés ci-haut, il doit l'avoir fait ou prononcé publiquement, c'est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public. Dans les cas sous examen, la Haute Cour militaire note que par son interview accordée au journal Sunday Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, l'ancien président de la République et sénateur à vie, le prévenu Joseph Kabila Kabang, a non seulement fait l'éloge, la glorification de la coalition APC 23, mais aussi justifié et approuvé les crimes de guerre commis par la coalition, acte expressément réprimé par la loi pénale. En effet, elle fait observer qu'en soutenant publiquement que la coalition APC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo la présente comme un groupe anarchique, une marionnette de Rwanda sans revendication légitime, le prévenu a, par ses discours publics et approbateur, fait l'apologie ou la propagande de crimes d'homicide intentionnel commis respectivement le 6 mai 2024 au camp de déplacés de Lushagala le 27 janvier 2025 lors de l'occupation à force ouverte de la ville de Goma ainsi que de tout autre crime de guerre commis par les membres de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 depuis le début des hostilités jusqu'à nos jours. En effet, l'élément intellectuel consiste dans la mauvaise foi, dans les chefs du prévenu. En effet, il doit être établi que l'auteur savait préalablement que sa prise de position était contraire aux intérêts fondamentaux de la nation. Dans les cas d'espèce, la Haute Cour militaire note que le prévenu, en sa qualité d'ancien président de la République et de surcroît sénateur à vie, savait que le mouvement du M23 du 23 mars, que Jadi lui-même avait combattu en 2012 et 2013, était responsable de plusieurs crimes de guerre à l'est du pays et qu'il ne pouvait pas, plusieurs années après, alors qu'il commettait des actes similaires, en coalition avec l'Alliance Fleuve Congo, en sigle, affirmer publiquement que cette coalition représentait les aspirations du peuple congolais et c'est au nom d'une certaine liberté d'expression. C'est dans ce sens que relève la Haute Cour militaire. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée le 12 octobre 2008 dans une affaire d'apologie du terrorisme en déclarant que l'exercice du droit à la liberté d'expression était nécessairement limité dans une société démocratique. Dans cet arrêt, les juges ont donc jugé que la condamnation par la juridiction française d'un dessinateur pour avoir publié un dessin symbolisant l'attentat du 11 septembre 2011 avec une légende imitant le slogan publicitaire d'une marque célèbre, nous avons tous rêvé. Le Hamas l'a fait. Reposer sur le motif pertinent et suffisant. Par cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a tracé une ligne
de démarcation nette et claire entre la liberté d'expression et l'apologie du terrorisme et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ça, c'est Cour européenne et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. De la trahison. De la trahison. La haute cour militaire rappelle que cette infraction est prévue et punie par les articles 181 à 184 du Code pénal congolais, livre 2, et qu'elle est considérée comme un acte attentatoire aux institutions légitimes d'un État souverain ou à l'autorité établie. Au terme de ces dispositions, toutes les formes de trahison sont punies de mort. Pour sa constitution, cette infraction exige 4 éléments, à savoir l'élément légal, la nationalité de l'auteur de l'infraction, les éléments matériels et l'élément moral. L'élément légal étant déjà explicité si haut, la haute cour militaire va examiner les autres éléments constitutifs ci-dessous. S'agissant de la nationalité de l'auteur de l'infraction, elle est un élément indispensable autant qu'elle est le point de distinction entre la trahison et l'espionnage. En effet, ce critère de nationalité permet de distinguer l'infraction de trahison de celle d'espionnage, qui ne peut être perpétrée que par un étranger. Dans la doctrine là-bas, Chibungu Boni, à la page 732. Dans les cas d'espèce, la haute cour militaire relève que le prévenu Joseph Kabila Kabange est de nationalité congolaise. En effet, comme l'a dit l'organe poursuivant, il est congolais étant donné qu'il a assumé de hautes fonctions au sein des forces armées de la République démocratique du Congo à l'époque où il était militaire et pour avoir été candidat président de la République démocratique du Congo, fonction suprême occupée par lui pendant 18 ans, et pour cette vie reconnaître le statut de sénateur à vie. En outre, elle note que les éléments matériels de cette infraction sont selon l'article 118 du Code pénal congolais, livre 2, constitués notamment par le fait de porter les armes contre la République démocratique du Congo, d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo pour lui en procurer les moyens. Délivrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. D'avoir envie de nuire à la défense nationale, détruire ou détériorer un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction, une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement de malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Dans les cas sous examen, les pièces du dossier de la cause, notamment le procès verbal d'audition de M. Eric Nkuba, ont révélé l'existence de multiples contacts entre M. Coré Nanga et le prévenu Joseph Kabila Kabange. Tant avant qu'après la création de l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que les échanges téléphoniques entre Coré Nanga et le prévenu Joseph Kabila Kabange, au cours desquels il débattait sur les options à envisager, notamment l'assassinat de l'actuel chef de l'État, projet soutenu par le Rwanda, ou son renversement par la force, solution de rechange soutenue par le prévenu Joseph Kabila Kabange. Ce qui confirme le statut de précité en tant qu'agent du Rwanda, puissance étrangère hostile à la RDC congolais. Il en est de même de M. Kianga Nachaba,
qui, lors de son audition, a révélé la tenue à l'époque d'une réunion à Kigali à laquelle ont pris part des généraux et autres officiers rwandais, les dirigeants du mouvement du 23 mars, ainsi que M. Corneille Nangue. Réunion au cours de laquelle ces derniers, qui étaient représentants personnels du prévenu Joseph Kabila Kabange, sera désigné en qualité de coordonnateur de la coalition Alliance Fleuve Congo M23. En fait, il en est de même de l'attitude du prévenu lui-même, qui, en sa qualité d'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, s'est résolu de passer, outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État à laquelle il est soumis, en s'identifiant comme État maître de la coalition Alliance Fleuve Congo M23, qu'il a rejointe depuis lors à Goma après un bref passage au Rwanda. La haute cour militaire relève que les faits tels qu'exposés démontrent que le prévenu Kabila a entretenu des intelligences avec le Rwanda, une puissance étrangère hostile à la République démocratique du Congo, et ses agents, à savoir la coalition Alliance Fleuve Congo M23, qui a eu pour conséquence le déclenchement des hostilités contre la République démocratique du Congo. S'agissant de l'élément moral, cette infraction n'est punissable que si la responsabilité morale de l'agent se trouve engagée. Celle-ci résulte de l'animus hostilis ou de l'intention de lèse-patrie manifestée par la personne visée à travers l'un ou l'autre acte spécifié par la loi. En effet, dans la cause sous RPA numéro 009/06 du 28 juillet 2006, la haute cour militaire a jugé que l'élément intentionnel de l'infraction de trahison ou de complot était établi dès lors que le prévenu savait qu'il œuvrait contre les intérêts de son pays ou que son entreprise était de nature à nuire aux institutions de celui-ci. Là, il faut lire le bulletin des arrêts des années 2003-2010, la haute cour militaire, la page 45 à 60. La haute cour militaire dira par conséquent cette infraction établie à charge du prévenu précité, du complot. La haute cour militaire rappelle qu'au terme de l'article 213 du Code pénal congolais livre 2, il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. En effet, s'agissant des éléments constitutifs, l'analyse conjointe des articles 195, 196 et 213 du Code pénal congolais livre 2 révèle que le complot requiert pour sa réalisation la réunion des éléments suivants, à savoir une résolution d'agir, un accord entre plusieurs personnes, un dessein commun, c'est-à-dire l'existence d'un plan concerté pour atteindre un objectif illégal. De plus, il faut que les comploteurs aient participé à la préparation de l'infraction ou qu'ils aient incité d'autres personnes à y prendre part. Enfin, il est nécessaire de prouver que cet accord et les actions qui en découlent ont été effectuées dans le but de commettre un acte criminel. S'agissant de la résolution d'agir, la haute cour militaire relève que c'est le dessein formé d'agir, ce qui implique une volonté précise, bien arrêtée, peu importe qu'elle soit, comme il est habituel d'être tenue secrète, ou qu'au contraire, comme il peut se faire, elle soit ou rendue publique, ou simplement connue des autorités. De même, le crime est constitué même si la résolution est conditionnelle, ou si elle est assortie d'un terme incertain. Là, on peut voir l'encyclopédie d'Allos, citée par le général Lekuli Abolongo, dans son réquisitoire de 20 août 1er septembre 1975, procès des conspirateurs. Elle note que dans les cas sous examen, la résolution d'agir, s'agissant du prévenu Joseph Kabila Kabange, a été manifestée par le fait qu'il a légitimé les actes terroristes et des crimes graves commis par la coalition Alliance Fleuve Congo M23.
En effet, le refus par lui de dénoncer et de condamner les actes perpétrés par la dite coalition en constitue une preuve et la confirmation de la thèse selon laquelle il est à la base de la création de l'Alliance Fleuve Congo. Ainsi, du mouvement du 23 mars. Quant à la résolution concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes, la Haute Cour militaire note qu'elle réside dans l'entente entre plusieurs personnes pour commettre une infraction. Ainsi, insiste-t-elle sur le fait que le complot ne peut exister que dans la mesure où il y a entente entre plusieurs personnes qui se concertent pour agir. Autrement dit, dans la mesure où il y a réunion de volontés coupables dans un même but, ou mieux encore, fusion de ces volontés coupables dans un même but. Général Likou est toujours, à la page 56. Pour la Haute Cour militaire, cet élément existe dans la mesure où il y a eu une entente entre, d'une part, M. Corneille Nangaa et les autres acteurs de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 et d'autre part avec le prévenu Joseph Kabila Kabange. En effet, la haute cour militaire s'est fait une conviction à partir des déclarations de M. Eric Kouba actées dans un procès verbal lors de son audition devant la justice et des différents faits d'audience pendant laquelle celui-ci a soutenu avoir, en date du 15 mai 2024 à Kampala, entendu le prévenu Joseph Kabila Kabange converser au téléphone avec M. Corneille Nangaa, avec qui il est resté en contact étroit, discutant de la manière la plus simple d'assassiner le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, projet envisagé par les dirigeants rwandais, ou sur celle de le chasser carrément du pouvoir par un coup d'État, évitant ainsi de faire de lui un héros national. Bien entendu, les révélations faites par Etienne Kouba constituent la résolution d'agir de manière concertée et arrêtée entre le prévenu Joseph Kabila Kabange, Corneille Nangaa et le reste des acteurs de la coalition Alliance Fleuve Congo M23. Quant au but poursuivi pour le comploteur, bien sûr, il s'agit d'un plan précis pour réaliser l'infraction. Un plan où, dans sa conception ou sa matérialité, chaque participant doit avoir joué un rôle dans la préparation et l'exécution de l'infraction ou avoir incité d'autres personnes à y prendre part. Entre plusieurs personnes pour qu'il y ait complot, mais faut-il aussi que cette entente ait pour but de nuire et de commettre un acte illégal. En effet, la Haute Cour militaire note que dans le cas d'espèce, le prévenu Joseph Kabila Kabange s'est résolu de concert avec M. Corneille Nangaa de changer le régime constitutionnel en place en renversant l'actuel président de la République par la force et c'est, sachant qu'un tel acte était susceptible de semer les désordres et la désorganisation au sein du pays. C'est de l'organisation des mouvements insurrectionnels. La Haute Cour militaire rappelle qu'au terme de l'article 136 du Code pénal militaire, constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité territoriale. L'article 139 de la même loi réprime le fait de diriger, d'organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel. En outre, elle relève que contrairement à la participation à un mouvement insurrectionnel prévu aux articles 136, 137 et 138, les infractions prévues à l'article 139 du même code ne sont pas plurales, c'est-à-dire l'une ou l'autre de ces infractions peut être perpétrée par un seul individu ou par plusieurs, mais en participation criminelle. Enfin, elle note aussi que ces comportements criminels
énerve au premier chef le constituant congolais puisqu'il proclame en son article 52 de la Constitution, je cite, aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ des activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. En effet, l'article 139 du Code pénal militaire dispose que le fait de diriger, d'organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel est puni de mort. Et le récit de cette triple incrimination exige pour sa constitution la réunion des éléments matériels et l'élément intentionnel commun aux trois faits infractionnels, à savoir l'acte de direction, de commandement et d'organisation. Les éléments matériels doivent porter sur la violence collective formant légalement le mouvement insurrectionnel. Il peut s'agir spécifiquement de l'acte d'organisation, comme dans les cas d'espèce, lequel, pris isolement, suffit à établir pleinement l'infraction définie par la loi lorsque la responsabilité morale de l'agent est établie. En effet, le concept organisation s'entend de toute action délibérée consistant à préparer ou à assurer la mise en œuvre d'une entreprise subversive destinée à compromettre gravement l'ordre public, voire à mettre en péril l'existence de l'État. Cette action peut être concrétisée notamment par le recrutement des membres du mouvement, leur entraînement ou formation, l'achat ou la fourniture des armes et munitions, des lieux d'entreposage, la fourniture de moyens pécuniaires ou logistiques, l'acquisition de moyens de subsistance même aux dépens des institutions publiques ou privées et des particuliers, les campagnes de conquête morale ou d'intimidation des populations locales, l'occupation forcée des habitations d'autrui. Il en ressort que l'organisation des mouvements insurrectionnels constitue tant un acte de mise en forme que de planification. Bref, l'acte d'organisation se révèle comme la cause première du mouvement insurrectionnel, peu importe qu'il ait produit ou non ses effets néfastes. Là, c'est la doctrine du général Moutata Louaba dans son droit pénal militaire, à la page 92. La haute cour militaire note que dans le cas sous examen, considéré comme l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo, le prévenu 6 identifié a donc recruté plusieurs cadres du mouvement, dont Corneille Nang, à qui il a confié le rôle de coordonnateur au poste étendard du mouvement subversif. Outre le recrutement, le prévenu a également assuré l'approvisionnement en divers moyens aux insurgés. Cette organisation doit porter sur les actes de violence collectivement formant légalement le mouvement insurrectionnel, c'est-à-dire ceux de nature à mettre en péril les institutions de la République ou ceux susceptibles de perturber le fonctionnement normal de l'entité étatique. Bien entendu, dans les cas d'espèce, la haute cour militaire relève qu'en sa qualité de l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo, le prévenu Joseph Kabila Kabange a contribué de manière significative au recrutement des insurgés, à la logistique du mouvement, ainsi qu'aux autres activités, notamment celles organisées au Kenya pour rendre publique l'Alliance Fleuve Congo comme mouvement politico-militaire. Enfin, l'élément moral consiste dans l'intention. L'organisation demeure une infraction éminemment intentionnelle. À cet égard, elle doit être réalisée de manière libre et consciente, c'est-à-dire que l'auteur dont le champ d'application n'est point limité à une quelconque qualité doit respectivement et lucidement savoir qu'il assure l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. En un mot, le législateur exige de la part de l'agent de conception de cette infraction une action délibérée perpétrée en connaissance du caractère subversif du mouvement mis sur pied avec le concours d'autres membres. Doctrine générale Moutata Louaba, même livre, édition, page 94.
dans le cas d'espèce, le fait de la présente cause ainsi que les éléments de preuve recueillis attestent que c'est de manière intentionnelle et délibérée que le prévenu a organisé à travers la coalition Alliance Fleuve Congo, M23, une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. De ce qui précède, la Haute Cour militaire dira établir cette infraction dans les chefs du prévenu précité. De la peine à appliquer. La Haute Cour militaire considère que les faits mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange revêtent d'une exceptionnelle gravité et l'attitude adoptée par celui-ci face aux autres atrocités infligées à la population congolaise de l'Est du pays depuis le déclenchement des hostilités par la coalition Alliance Fleuve Congo M23 scandalise les 120 millions de Congolais dont il était le président pendant plus de 18 ans. Ayant donc exercé les plus hautes fonctions du pays et ayant acquis le statut d'ancien président, le dit prévenu était tenu au devoir prévu par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. En effet, s'agissant de ces devoirs, l'article 5, alinéa 1, alinéa 1er de la dite loi dispose: tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. En effet, selon les alinéas 2, 3 et 4 de cette même loi, l'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer et de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation du patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. N'ayant pas observé les devoirs auxquels la loi suscitée les soumet, la Haute Cour militaire condamnera le prévenu Joseph Kabila Kabange à une peine sévère et ordonnera son arrestation immédiate, conformément à l'article 85 du Code des procédures pénales ordinaires tel que modifié à ce jour. De l'action civile, les partis civils ont introduit une action tendant à obtenir réparation de préjudices subis par elles du fait de la guerre leur imposée par la coalition Alliance Fleuve Congo M23 avec le soutien armé du Rwanda. À cette fin, elles ont invoqué les dispositions des articles 258 du Code civil congolais, livre 3, 77 et 226 du Code judiciaire militaire. L'article 77 alinéa 1er du Code judiciaire militaire dispose que l'action pour la réparation du préjudice causé par une infraction relevant de la compétence d'une juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l'action publique. Tandis que l'article 226 alinéa 1er du même code dispose que lorsque
La juridiction militaire est saisie, la partie lésée par les faits incriminés peut la saisir de l'action en réparation en se constituant partie civile. L'article 248 dispose du Code civil, livre 3, dispose tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au regard des demandes des parties civiles, la Cour de séance rappelle que leur examen en vue de la réparation des préjudices subis requiert l'analyse des points ci-après: la détermination des parties civiles, la recevabilité des actions, le fondement des actions civiles, la réparation. La haute cour militaire se penchera sur les critères juridiques de la réparation du dommage afin d'apprécier le fondement des actions civiles avant de s'atteler à la détermination et à l'évaluation des préjudices, de la détermination des parties civiles. Plusieurs personnes morales se sont jointes à l'action publique mise par l'auditeur général pour obtenir la réparation des préjudices résultant des faits mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, pour lesquels la Cour de séance s'est déclarée régulièrement saisie. Il s'agit de la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, la province de l'Ituri, l'organisation non gouvernementale de défense des victimes des crimes sans frontières, l'ASBEL, action d'accompagnement de veuves et orphelins de guerre, de la recevabilité des actions des parties civiles, l'examen des actions en réparation des dommages subis par les victimes exige la vérification de la validité de la constitution des parties civiles, la vérification de la validité de la qualité de demandeur en réparation, enfin la considération des critères juridiques de réparation de préjudice. Il s'est de rappeler que selon les dispositions des articles 77 du Code judiciaire militaire, 69 et 122 du Code pénal, du Code de procédure pénale ordinaire, l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l'action publique. La haute cour militaire relève que la constitution des parties civiles pour la République démocratique du Congo et des provinces ne pose aucune condition quant à leur capacité d'ester en justice devant une juridiction, car la constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, telle que modifiée à ce jour, leur accorde à son article 2 la personnalité juridique quant à ci. Cependant, les personnes morales, associations sans but lucratif, doivent se conformer à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement à ces articles 3 à 8 et 57. B. Apporter la preuve de l'existence de la personnalité juridique par les dépôts, de l'arrêté ayant accordé la personnalité juridique à l'ASBEL, de statut régulier et valable de l'ASBEL, du règlement d'ordre intérieur de l'ASBEL. Il convient de rappeler que la liberté d'association est garantie par l'article 37 de la Constitution. La haute cour militaire relève que dans les cas d'espèce, les parties lésées, personnes morales, associations sans but lucratif, actions d'accompagnement de veuves et orphelins de guerre, ONG, défense de victimes sans frontières, n'ont pas déposé au greffe de la haute cour militaire ou sur les bancs, lors de l'audience publique, les arrêtés leur ayant accordé la personnalité juridique. Et le dira en conséquence irrécevable les actions civiles mises par elles. Cependant, la haute cour militaire note que les parties civiles, République démocratique du Congo, le province de l'Ituri, du Nord Kivu, Sud Kivu, ont agi par le biais des avocats ayant reçu procuration
de faire acter la constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo et de 3 provinces dans cette cause, des personnalités habilitées par la loi restées en justice, à savoir le vice-ministre de la Justice et contentieux international pour les avocats du Conseil pour les avocats conseils de la République et le gouverneur des provinces concernées. De plus, elle s'était régulièrement constituée partie civile dans les formes prescrites par la loi en payant les frais y afférents. S'agissant de la qualité des parties civiles, la Haute Cour militaire rappelle que la doctrine admet d'une part que l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction est accordée à tous ceux qui ont souffert du dommage directement causé par cette infraction. Et cette personne est appelée victime principale du dommage. Là, il faut voir la doctrine, Alex Well, dans le droit civil, obligation, page, vous voyez précis la dose au numéro 603. D'autre part, qu'à côté de la victime principale du dommage, il peut exister d'autres victimes éloignées qui souffrent matériellement ou moralement du dommage survenu à celle-là. Pour la Haute Cour militaire, toutes les parties civiles sont des victimes directes, entendues comme celles ayant directement subi un préjudice du fait d'une infraction. Quant aux critères juridiques, il s'agit de l'existence d'un fait générateur de responsabilité, l'existence d'un préjudice personnel et direct certain et licite, le lien de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice. La Haute Cour militaire rappelle que le fait générateur de la responsabilité doit être la cause efficiente du dommage causé, fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Même doctrine reprise dans l'arrêt Alamba. Selon toutes les parties civiles, constituent les faits générateurs sans lesquels elles n'auraient pas subi le préjudice dont elles réclament réparation. Les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, telles que déterminées dans la décision de renvoi, à savoir crime de guerre par homicide intentionnel, crime de guerre par viol, crime de guerre par attaque contre le bien protégé, apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, trahison, complot, organisation de mouvements insurrectionnels. Pour la République démocratique du Congo, elle affirme par le canal de ses avocats avoir commis un préjudice financier évalué à 701 millions de dollars américains, provenant d'une grande perte de ressources financières à la République démocratique du Congo, qui est ainsi privée de la quote-part des ressources financières que générerait les provinces occupées par l'Alliance Fleuve Congo M23. Un préjudice matériel résultant des dépenses militaires fixées à 9 milliards de dollars américains, occasionnés par la guerre imposée à la République démocratique du Congo par la coalition Alliance Fleuve Congo M23 soutenue par les Rwandais. Du manque à gagner en termes d'impôts de l'ordre de 3 milliards de dollars américains. Du manque à gagner représentant la valeur des pillages des minéraux par le Rwanda pour la période de 3 ans, 2023-2025, évalué à 3 milliards de dollars américains. De la destruction et de l'occupation des écoles par les rebelles soutenus par les prévenus, évalué soit à 17 milliards 400 millions de dollars américains. Des dépenses pour couvrir les provisions de surhonoraires au profit de 7 cabinets d'avocats constitués, évalués à 2 480 000 dollars américains. Outre les préjudices si haut vantés,
Elle soutient sans évaluer la hauteur qu'elle a subi des préjudices moraux, corporels et d'accompagnement. Enfin, la partie civile, RD Congo, affirme avoir commis aussi un préjudice résultant des dommages causés aux personnes physiques qui tuaient sous sa protection et sa garantie, dont l'évaluation et la quantification résultent des documents authentiques décrivant l'activité belligérante de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 à l'est de la République démocratique du Congo, en l'occurrence le rapport flash du relief web du 1er avril 2025. En effet, le dit rapport établit que le conflit entre les acteurs armés non étatiques, notamment le mouvement du 23 mars, et les forces armées du gouvernement congolais, s'est poursuivi sans relâche au cours des derniers mois, faisant plus de 7000 morts, rien qu'en 2025. 7,8 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo et 103 000 personnes cherchant refuge dans les pays voisins. Le montant des dommages et intérêts est donc de 5 933 407 200 dollars américains, représentant les dommages causés aux vies et à l'intégrité physique des personnes. La province du Nord Kivu sollicite pour tous les préjudices confondus, à savoir préjudices d'ordre moral, physique, psychologique, matériel, économique, financier, la condamnation du prévenu Joseph Kabila Kabange au paiement de 10 milliards de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Les provinces de l'Itour et Sud Kivu, bien qu'étant des personnes morales distinctes, allegent avoir subi les mêmes préjudices que la République démocratique du Congo et réclament la somme de 24 719 307 261 dollars américains. L'aspect d'action d'accompagnement des veuves et orphelins pour avoir subi non seulement un préjudice matériel, mais aussi tous les autres préjudices confondus pour chacun d'eux, en réparation de préjudices subis de dommages et intérêts de l'ordre de 100 millions de dollars américains, de 10 millions de dollars américains. L'ONG Défense des victimes sans frontières, quant à elle, postule à titre d'indemnisation le montant de 10 millions de dollars américains pour réparation de préjudices matériels subis de tous les autres préjudices confondus. La réparation de la détermination de préjudices subis par les parties civiles. La Haute Cour militaire rappelle qu'elle n'examinera que les demandes de réparation de préjudices résultant des faits générateurs circonscrits dans la décision de renvoi, laquelle fixe les cadres spatio-temporels, à savoir les provinces du Nord et Sud Kivu pour la période allant de 2023 à 2025. Elle rejettera toute demande en réparation liée aux faits commis en dehors de ces deux provinces et au-delà de la susdite période, notamment ceux commis dans la province de l'Ituri. La Haute Cour militaire relève que pour une réparation intégrale, le juge est tenu de respecter le principe d'une évaluation in concreto, en recherchant les méthodes permettant d'éviter l'arbitraire pour coller le plus près à la réalité concrète. Elle note que certaines parties civiles ont opté pour la méthode dite poste par poste, pour solliciter la réparation de préjudices subis et d'autres pour la réparation globale. La Cour des saignants adoptera la méthodologie choisie par chaque partie civile pour déterminer l'évaluation de préjudice subi par elle. La Haute Cour militaire relève que le préjudice corporel est une atteinte initiale à l'intégrité physique et psychique de la personne humaine et est à l'origine d'un faisceau de préjudice avec son cortège de souffrances physiques et morales et d'incidences économiques et financières. Qu'ainsi définit une personne morale ne peut en subir.
Quant au préjudice financier, dont la réparation est sollicitée par la partie civile, la République démocratique du Congo, la haute cour militaire ne le retiendra pas pour la raison qu'elle explique ainsi. Ce préjudice réside dans la variation d'une valeur ou du cours d'un titre financier. Et dans le cas sous analyse, la preuve d'une telle variation n'a pas été apportée. Elle considère cependant qu'en dehors de préjudices si haut exposés et exclus du champ des réparations, les autres préjudices peuvent être regroupés en 3 catégories. Le préjudice matériel, le préjudice écologique ou environnementaux et le préjudice moral. Les préjudices matériels sont analysés comme une atteinte à un intérêt patrimonial qui peut se manifester par la destruction, la dégradation, la perte éprouvée ou un manque à gagner, mais qui ne résulte pas d'une atteinte initiale à l'intégrité physique ou psychique de la personne humaine. Dans les cas sous examen, le préjudice matériel subi par les parties civiles peuvent être classés en 3 catégories. Le préjudice matériel lié aux pertes éprouvées ou dépenses engagées. Le préjudice matériel consécutif aux destructions et dégradations. Le préjudice matériel résultant de manques à gagner. La haute cour militaire relève qu'au terme de l'article 202 de la Constitution, la défense est parmi les matières qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Elle admet qu'exerçant son pouvoir régalien à la suite de l'agression qu'elle a été victime, la République démocratique du Congo a engagé des dépenses pour assurer la défense de l'intégrité du territoire et la protection de personnes et de leurs biens par l'acquisition de l'équipement et matériel propre aux forces armées et de sécurité, le recrutement et la formation de nouveaux militaires. La République démocratique du Congo, partie civile, a évalué l'indemnité pour réparer ce préjudice à 9 milliards de dollars américains. La haute cour militaire constate que pendant la durée de l'occupation de 2 provinces à la suite des faits mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, notamment l'agression de la République démocratique du Congo par la coalition Alliance Fleuve Congo M23, celles-ci ainsi que les provinces du Nord et Sud-Kivu ont été privées des recettes fiscales, douanières et minières affectant négativement leurs prévisions budgétaires. Que pour réparer ce préjudice qui s'analyse en un manque à gagner, la partie civile RD Congo sollicite 15 milliards de dollars américains. Tandis que les 2 provinces ont évalué leur manque à gagner à 2 milliards de dollars américains chacune. Elle note en outre que pendant toute la durée de l'agression, la République démocratique du Congo a subi des destructions des aéronefs, aéroports, infrastructures hospitalières et scolaires, ainsi que de l'occupation des écoles. De plus, certaines infrastructures propres aux provinces du Nord et Sud-Kivu ont été démolies à la suite de la même agression. Que pour la réparation de ces postes de préjudice, la partie civile RD Congo, République démocratique du Congo, réclame au prévenu le paiement de 17 milliards 400 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. S'agissant du préjudice écologique ou environnemental, il est défini comme une atteinte significative aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs que l'homme tire de l'environnement, tels que l'accès à l'eau potable, l'agriculture et d'autres services écosystémiques. Les préjudices écologiques peuvent être classifiés en 3 catégories. Le préjudice lié au sol, le préjudice lié aux eaux et aux milieux aquatiques, ainsi que le préjudice lié aux espèces et à la biodiversité. Dans les cas sous analyse, l'agression dont a été victime la République démocratique du Congo a entraîné le recours massif à des produits hautement toxiques pour l'environnement, notamment
les obus et munitions de tout calibre qui finissent par se dégrader dans la terre et contaminer les sols s'ils ne sont pas ramassés, entraînant ainsi les préjudices liés au sol. En outre, il y a eu un afflux de la population fuyant cette agression pour se concentrer dans les zones très riches en biodiversité, notamment près du parc national de Virunga. La Haute Cour militaire constate que les parties civiles n'ont pas évalué le préjudice vanté. La Haute Cour militaire rappelle que le juge peut condamner le responsable au versement des dommages et intérêts. De l'évaluation des préjudices, la Haute Cour militaire relève que selon la doctrine et la jurisprudence constante, la réparation est déterminée par la hauteur du préjudice subi par la victime en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel l'indemnisation doit réparer tous les dommages, mais rien que les dommages, puisqu'il s'agit de replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir, selon l'expression de certains arrêts, ni perte ni profit. Ici, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation deuxième civile de 23 janvier 2012 pour voir bulletin 2003 numéro 20. Nous avons vu aussi la jurisprudence de la Cour d'appel de Lubumbashi le 25 juillet 1989. La Haute Cour militaire note que dans les cas soumis à son analyse, la perte subie concerne les dépenses engagées par la partie civile à la suite des faits dommageables, notamment l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Son évaluation est fondée sur le justificatif fourni par les demandeurs en réparation. La Haute Cour militaire rappelle que l'évaluation du manque à gagner consiste à rechercher l'écart entre le revenu escompté et ceux réellement perçus. L'évaluation de ces postes se fera au regard des lois de finances des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, ainsi qu'aux arrêtés provinciaux portant budget des provinces. Quant aux préjudices liés aux destructions, leur évaluation est basée sur la valeur de reconstruction. Faute d'éléments permettant d'évaluer objectivement tous ces préjudices, la Haute Cour militaire les évaluera ex aequo et bono, comme suite. Préjudices liés aux pertes subies ou dépenses engagées. À la République démocratique du Congo, 9 milliards de dollars américains. Préjudices liés au manque à gagner. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, 2 milliards de dollars américains. À la province du Sud Kivu, 2 milliards de dollars américains. Préjudices liés aux destructions. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, le Sud Kivu, non, n'ayant. Préjudice écologique. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. Préjudice moral lié aux pertes en vies humaines et déplacement de la population. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars. Amstel, the official beer partner of Lando Pirates. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly. Par ces motifs, la haute cour militaire, statuant publiquement et par défaut,
à l'égard du prévenu Joseph Kabila Kabange, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, peut que modifiée en son article 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 227e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et b, 182.1, 196 et 213, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire en ses articles 7, 26, 200 ici, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258, disant droit, statuant sur l'action publique, à la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé,
à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation de mouvements insurrectionnels, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement de veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards américains, de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier, payable dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, c'est Jean-Claude ou Joseph? Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola Camille, juge assesseur, l'amiral Kuyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur, avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant-général Nikoulia Bakoumi Jean-Luc, Lucien René plutôt, auditeur général près la haute cour militaire, et l'assistance du colonel Jeanne Ndaloula Jeanne Françoise, greffier du siège Armoupi. En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies, et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure.
le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Monsieur le Premier Président de la haute commune, mon général, l'audience de jour élevé. Arme au pied, l'audience élevée. Allons-nous, mon général. Et voilà, ainsi prend fin cette saga judiciaire. Et toutes les infractions retenues à charge de Joseph Kabila, ancien président de la République, sont établies. Il écope la peine de mort sur presque toute la ligne. Ajoutez à cela des peines connexes, notamment celles liées aux dommages et intérêts à verser auprès des victimes. C'est en termes de milliards. La lecture vient d'être faite et c'est le verdict qui sonne la fin de ce procès inédit qui a vu l'ancien président Joseph Kabila à la barre. On a le verdict hors lit, donc c'est pour dire que rien ne sera plus comme avant. Il y a un changement radical des paradigmes. L'impunité se conjugue désormais dans le passé et maintenant. They are affordable, they're very courteous. I think they're the best. So take my pineapple, you will not regret it.